Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tuto qui est différent de l'aquarelle, puisque je n'ai pas refait d'aquarelle depuis au moins le mois d'avril. Je vous propose un petit tuto pour un carnet accordéon que je me suis créé il y a deux-trois jours de ça, pendant un grand week-end. Donc j'ai des grandes feuilles de papier de récup que j'ai décidé de couper et d'utiliser pour faire un carnet. En fait, je voulais voilà, faire un carnet accordéon pour, utiliser tous mes papiers, donc les blocs-notes, en fait, les jolis papiers que j'ose pas forcément utiliser, je me suis dit: «Je vais les coller dans un carnet, comme ça, en fait, chaque feuille va me faire plaisir au moment où je vais l'utiliser». Donc c'était l'idée de départ et puis, c'était aussi parce que je voulais pas, faire de l'aquarelle, tamponner, sécher, sortir ma peinture et cetera, bien que ça prenne pas énormément de temps puisqu'elle est vraiment installée dans l'atelier. Mais j'avais envie de partir, sur un petit bricolage sans forcément, lancer mes machines de découpe, et cetera. Donc au final avec une, planche de découpe, massicot, rainurage, ça fonctionne, tout aussi bien. Ça fonctionne très bien et voilà, il y a juste les mesures, à calculer. Donc moi, je suis partie au départ pour faire, la largeur des pages, heu, des papiers que j'avais. Donc c'est des papiers un petit peu, format bloc-notes. Donc ils mesurent, environ ça fait 9,5 et j'en avais un de 10. Donc c'était le plus large que j'avais. Donc je me suis dit: «Je vais partir sur des pages qui sont à peu près, de 11 centimètres de large». Pour la hauteur, j'ai fait différemment parce que du coup, j'avais du papier de récup qui est un peu couleur, crème là, blanc crème, papier de super bonne qualité franchement. Alors c'est pas du 300 grammes, mais ça doit être, du papier, je pense 250 minimum, voire même 280 grammes et il est couleur crème et vraiment un papier d'imprimeur de super bonne qualité et moi les pages faisaient, dans la largeur en fait, ça dépend dans quel sens, mais bref, j'avais un côté avec 32 centimètres. Après, ils sont beaucoup plus longs puisque du coup, j'ai pu faire, les couvertures et 2 rabats, voilà, sur une page. Donc en fait, j'ai coupé ces 32 centimètres en 2, ce qui me faisait la hauteur de mon carnet 16 et en haut, j'étais à 11,5 sur les couvertures. Au niveau des couvertures, donc j'ai fait un premier pli à 11,5 pour me donner la largeur de mon petit accordéon. Je me suis donné 0,5 centimètres de marge en fait pour de dos, de reliure, je sais pas trop comment on appelle, je crois que c'est le dos, hein. Et donc j'ai fait un premier pli à 11,5 centimètres, ensuite à 12 pour avoir mes 0,5 et le dernier à 23,5 pour avoir encore 11,5 centimètres. Donc c'est en fait, on fait, à la fois le devant et la quatrième de couverture du carnet plus le dos en un coup et après on va plier en accordéon, donc un coup devant, un coup derrière, un pli montagne, un pli vallée. Donc moi j'ai utilisé une feuille entière de ce papier que j'avais pour faire le carnet, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire dans la première longueur du papier, bah, le dos, les 2 parties de la couverture plus 2 premières pages. Pour les pages, je suis sur, 11 centimètres. Comme ça, elles sont un petit peu plus petites, ça me laisse 0,5 de marge pour la reliure, en fait et ça fonctionne, tout à fait avec toutes mes petites pages, de blocs de papier que j'avais en stock. D'ailleurs, à ce sujet, je remercie vraiment mes correspondantes qui m'ont bien fourni en termes de petits papiers super sympas à utiliser. Franchement, je les gardais dans une boîte, j'en ai énormément et j'osais pas les utiliser parce que je les ai qu'une fois et vous savez ce qu'on se dit, bah voilà, si on l'utilise, bah après on l'a plus. Mais là, de les avoir collés dans un carnet, ça m'a aidé. Donc j'ai relié, en fait, j'ai plié la deuxième partie de la feuille qui est toujours en hauteur du coup 16 centimètres. Je l'ai pliée et j'ai eu un, 2, 3, 4 rabats et il me restait une petite marge, je sais plus, ça devait être un ou 1,5 centimètre et ça a fait en fait le pli pour faire ma reliure.
Pour assembler les 2, du coup, je me suis servie de ce pli en plus. J'ai commencé par coller une bande, de double face rouge assez, résistant, qui fonctionne très bien et par-dessus, j'ai mis de la colle blanche pour, que ça tienne dans le temps. Le fait de coller d'abord du double face permet que, bah, du coup, votre structure adhère tout de suite. Voilà, donc c'est posé. On n'a pas besoin de maintenir la pression dessus et après de coller de mettre de la colle blanche, ça renforce la structure dans le temps. Voilà et donc ça va permettre, bah, que tout reste bien, collé dans le temps et après, alors après, c'est vraiment la super partie plaisir parce que du coup, il faut choisir ses papiers et là, alors je me suis lancée, je me suis jetée un peu à l'eau et c'est-à-dire que j'ai pris mes bah, voilà, les papiers que j'aimais bien, je me suis mis en mantra, «Tu colles ceux que tu adores» pour pouvoir, les remplir et j'en avais un certain stock. Donc je vous le cache pas, vous avez vu en début de vidéo, je vous ai présenté un carnet fini et puis là, je suis en train de faire le deuxième avec vous là en tuto. Donc au final, j'en ai déjà fait 2 et il me reste de quoi en faire, des dizaines, je pense. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose, hem, qui m'a beaucoup plu, donc je vais en faire plusieurs et donc vous collez. Alors, ça dépend de la taille des papiers. Moi, j'ai essayé de mettre un papier important par page, et puis, après j'ai agrémenté avec, d'autres petites choses. Donc j'avais des papiers, qui étaient plus, on va dire, dans la largeur, et après j'ai carrément sorti, vous allez le voir un tout petit peu plus tard, les washi, les stickers, en tout genre, pour me faire quelque part une base. Alors, c'est une base, vous allez le découvrir, qui est quand même, assez remplie, mais ça reste quand même une base et c'est-à-dire que, j'ai collé un papier sur la page et après j'ai pas mis grand chose d'autre, peut-être un deuxième stickers, un washi. Là je vais commencer, je pense à sortir, bientôt mes tampons parce que j'ai fait quelques tamponnages. Je voulais pas tamponner à l'encre noire, j'ai tamponné, avec une encre, je crois que c'est la Versafine, sépia. J'avais un petit pad de sépia qui est bah, du coup, ça va super bien avec le papier crème, ça fait quelque chose, d'assez doux. Donc j'ai mis quelques tampons, des fleurs, enfin voilà, des choses, vraiment discrètes et après j'ai pas forcément mis plus de choses sur ce carnet, parce que je voulais, comment dire? Je sais pas encore du tout à quoi je vais l'utiliser, mais en tout cas, il me plaît énormément. Donc maintenant que j'ai utilisé les papiers, il va falloir que je rentre dedans. Mais en tout cas, je voulais me laisser libre pour quand je l'utiliserai, de décorer, en fonction. Donc là, voilà, vous voyez en ce moment sur la vidéo, c'est ce dont je vous ai parlé, je mets les tampons. Et bah, voilà, j'ai presque terminé. Donc j'ai vraiment accéléré la vidéo parce qu'elle fait, je crois que j'ai mis 3/4 d'heure pour créer le carnet, découpe du papier incluse et déco. Donc là, je l'ai vraiment raccourci parce qu'elle fait à peu près, 9 minutes. Voilà. Pour coller les papiers, j'ai pas utilisé les rollers, mes rollers colle. J'ai préféré utiliser la colle blanche. Je pensais que ça aurait une meilleure tenue dans le temps. Donc on verra, ça gondole pas, je l'ai mis en couche fine et puis voilà. Bah, écoutez, je vous laisse, sur les dernières photos, de mes petits carnets. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.